Super Smash Bros Ultimate propose 115 maps différentes. Le hasard et la compétition ont fait que la communauté ne s'accorde à jouer que sur une poignée d'entre elles. Tout ce travail de sélection se retrouve souvent réduit à néant car on a le réflexe de dire « T'es chaud, on va sur PS2 ?» Ouais, mais non, ça ne m'intéresse pas. Dites-vous que pendant l'Ultimate Wanted 3, plus de la moitié des games en stream ont été joués soit sur PS2, soit sur SBF. C'est beaucoup trop, les maps proposent chacune une façon différente d'approcher un match-up ou d'appliquer un game plan, et je trouve ça dommage qu'on abandonne ces particularités au profit de la simplicité ou de la flemme de se renseigner. Aujourd'hui, je suis là pour vous expliquer une bonne fois pour toutes quelles sont les choses importantes à savoir sur les maps compétitives d'Ultimate. Avant de commencer, je précise que je traiterai uniquement des maps jouées en France, je ne connais pas tous les rulesets dans le monde, et de toute façon, cela reste les maps les plus communes des tournois. Pour nous aider à rendre les choses plus digestes, je vous propose de faire deux classements. Le premier allant des maps avec le plus grand plafond au plus petit, et un autre qui ordonne les black zones des plus loin au plus proche par rapport au ledge. Je parlerai de blocs comme unité de mesure, et ce sont les mêmes blocs que l'on trouve dans le mode entraînement de Smash Ultimate. Comme ça fait beaucoup d'infos, je vous affichais en haut le résumé, avec la longueur par rapport au bord, la taille de la map et sa hauteur. Maintenant qu'on est tous avertis, on peut commencer. Battlefield est la map de base qui va nous servir de référence. Il faut tout d'abord savoir que son terrain mesure 15 blocs de large, qui est une taille standard que SBF, DF et Holobastion partagent également. Elle a l'un des plafonds les plus hauts du jeu, atteignant les 18 blocs de hauteur depuis le sol. Ce qui veut donc dire que vous aurez moins de mal à survivre à une attaque qui vous amène vers le haut. Question latérale, elle est à 15 blocs de sa blast zone, ce qui là aussi est une taille standard. Donc je ne vais pas épiloguer, on reviendra dessus tout à l'heure, pour l'instant je vais la placer ici. Small Battlefield reprend exactement les mêmes distances que sa grande sœur. Toutefois, et c'est sa seule différence, le plafond est légèrement plus bas, passant de 18 blocs à 17. Elle sera donc positionnée un peu plus bas. Dans les autres différences légères, on peut aussi noter que les plateformes sont légèrement plus rapprochées que sur Battlefield. Contrairement aux idées reçues, Destination Finale n'a pas un plafond beaucoup plus bas que la moyenne. En réalité, la hauteur de plafond est la même que celle sur SBF. La seule différence, c'est que l'absence de plateforme vous éloigne un peu plus du plafond que les autres, alors j'aurais tendance à dire que vous avez moins de chances de mourir par le haut. Par contre, elle rend le jeu beaucoup moins vertical et donc avantage les persos extrêmement puissants au sol comme Kirby ou Little Mac. Elle désavantagera des persos comme Mario qui eux perdront leur combo ladder. On va donc la placer au même tiers que SBF, et pour les blast zones latérales, là encore, aucune différence à signaler, elle sera donc placée aux mêmes endroits que les autres. Yoshi Story souffre de la même désinformation que Destination Finale, non, le plafond de Yoshi n'est pas particulièrement haut. Si vous avez eu cette idée reçue, c'est parce que la caméra va moins haut et donc la séparation entre la map et la blast zone est plus grande. Si on se base uniquement sur les graphiques, la map a en réalité le même plafond que SBF, elle sera donc placée là aussi dans ce tiers là. C'est important aussi de noter que c'est l'une des maps les plus petites du jeu, 12 blocs de longueur contrairement aux 15 des précédentes maps. Des personnages comme Bowser peuvent presque entièrement occuper le centre du terrain et rend les persos avec des grandes burst range plutôt compliqués à gérer. Pour terminer, les plateformes sont un peu plus hautes que celles de Battlefield, mais c'est un peu différent étant donné que les bords sont en pente. Le plafond de PS2 est lui aussi similaire aux précédentes maps en termes de hauteur, par contre elle est l'une des plus grandes maps par rapport aux blast zones latérales, environ 14,5. On compte également 17 blocs pour la taille de la map, ce qui fait que PS2 est l'une des maps les plus larges du jeu. Elle a également deux plateformes sur les côtés, plateformes qui sont moins longues que les plateformes de BF, mais aussi des plateformes plus hautes. Cela veut dire que les persos comme Ridley peuvent couvrir l'entièreté de la plateforme avec un up smash, et des up smash comme ceux d'Amphinobi rendent le personnage juste triste. Je ne le pensais pas du tout, mais Smashville a en fait l'un des plafonds les plus hauts du roster. Elle accompagnera donc Battlefield dans le tiers au-dessus. Question Blast Zone, elle a la même distance que les autres, à savoir 14 blocs de distance, mais a comme particularité d'être aussi une des plus petites maps du lot. En effet, la map mesure 13 blocs de longueur, donc elle est légèrement plus grande que Yoshi Story, mais à contrario ne possède qu'une seule plateforme centrale. Cette dernière a la même séparation du sol que les plateformes de PS2, donc là encore les mains Amphinobi peuvent pleurer. Tonen City est légèrement plus grande que les autres maps du jeu avec ses presque 16 blocs de long. Elle accompagnera Battlefield sur les plafonds les plus hauts du jeu, par contre c'est l'une des maps avec le moins d'espace en dehors du stade. Sa taille fait qu'elle est proche des blast zones et donc vous serez vite amené à tuer ou à mourir sur les côtés. Autre particularité extrêmement intéressante, c'est la seule map qui possède des aléas. Tonen City possède en effet des plateformes qui font des va-et-vient et donc modifient l'architecture de la map. Il faut d'abord comprendre que c'est un cycle, des fois elles sont au centre, des fois elles sont sur les côtés et des fois il n'y en a pas du tout. Alors, comment c'est géré ? Lorsque vous arrivez sur la map, l'emplacement de base est le suivant. Vous avez une plateforme au centre qui est donc de la même hauteur que Smashville et des plateformes aux extrémités qui elles sont beaucoup plus hautes avec leurs 4 blocs de hauteur. A la fin des 30 premières secondes, la map commence sa transformation et donc retire les plateformes. La durée de la transformation est d'une quinzaine de secondes, une fois écoulée, c'est autour des plateformes sur les côtés uniquement. Là aussi, vous avez 30 secondes de plateforme latérale avant que les 15 secondes de mouvement se fassent et que vous vous retrouviez sans aucune plateforme. Le même temps d'attente plus tard, vous recommencez le cycle avec 3 plateformes au début. L'Highlight, c'est la map qui déchaîne les passions par chez nous.
On n'est pas là pour parler de sa place dans le roster, on va juste aborder ses spécificités. Tout d'abord, c'est une map de taille moyenne, environ 15 blocs. Elle est donc classique en termes de hauteur et sera donc placée avec les autres, et elle est légèrement plus fine que ses compères et donc rejoindra Town & City sur la distance des Blast Zones. Autre particularité, les plateformes sont 3, tout de même de la même longueur et toutes relativement basses, ce qui permet encore une fois aux persos avec des grandes burst range de s'amuser à en couvrir l'entièreté. Kalos, on la voit de moins en moins en tournoi car elle privilégierait les matchs campi et pour cause. Elle rejoint donc Battlefield et Town & City sur les plafonds les plus hauts et surpasse toutes les autres sur la distance des Blast Zones latérales avec ses un peu plus de 15 blocs de long. Elle mesure aussi 15 blocs de large, donc elle accompagnera les autres sur la longueur des maps. Vous l'aurez compris, si vous êtes un personnage qui meurt rapidement, vous souhaiteriez sans doute la choisir. Par contre, faites attention, c'est aussi le genre de stade où les timeouts peuvent survenir. Première map DLC du lot, NC est une map de longueur moyenne avec ses 14,5 blocs. En revanche, elle possède le plafond le plus bas du jeu, alors je vous rassure, c'est vraiment pas de beaucoup, mais c'est cool de le savoir, on la placera donc en bas du classement. Pour les Blast Zones latérales, on est à 14,5 blocs, donc la moyenne des maps du même genre. La particularité, c'est les plateformes qui vous raccourcissent les distances en cas de tech chase. C'est pour ça que personnellement, je la banne contre Roy et Chrome. Et pour finir, la dernière map de cette vidéo, Hollow Bastion mesure 15 blocs, son plafond est aussi haut que celui de PS2, donc la même place que les autres, et sur les côtés, elle est équivalente aux autres, à savoir 15 blocs jusqu'à la Blast Zone. Pas grand chose à ajouter sur cette map, comme je l'ai dit au début, elle est similaire à Battlefield, mais elle a la plateforme de Smashville. Je m'excuse par avance, je sais que ça fait beaucoup d'informations à ingurgiter. C'était assez complexe de synthétiser le tout, donc je vous conseille d'aller regarder les tier lists que je laisserai en description. Elles vous éviteront de remater l'entièreté de la vidéo pour avoir une information, et en plus elles sont plus digestes pour regarder avant un match. Le but de cette vidéo est de vous conseiller d'aller regarder les autres maps plutôt que toujours choisir PS2 ou SBF, car j'en ai marre de toujours tomber sur les mêmes maps lorsque je recherche des VOD. J'ai basé mes recherches sur le très bon travail de Tamalou et de son équipe sur Smash Pro Tips. Je laisse là aussi le lien en description et je vous conseille d'aller regarder pour avoir davantage de détails. Avant de terminer, je vous conseille une nouvelle fois de vous abonner et de me suivre sur Twitter, c'est super important pour le développement de la chaîne. J'espère que cette vidéo vous a plu, moi je vous dis à la semaine prochaine pour un AFD cette fois-ci, salut!